Avec l'appui de Vlisco, Huawei et d'autres partenaires, ce 31 mars 2016, l'université de Kinshasa a vibré au rythme des activités des étudiantes de différentes institutions et instituts supérieurs de la ville-province de Kinshasa, parrainée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour clôturer le mois de mars dédié à la femme. À peine de retour à Kinshasa après une courte visite de travail en Gambie, la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba, s'est rendue à l'université de Kinshasa se joindre aux étudiantes de différentes institutions et instituts supérieurs de la capitale congolaise pour plusieurs activités marquant la fin du mois de mars dédié à la femme. Mais d'abord, place était à ce discours lu par Jigel Mbala, coordonnateur des étudiants, pour souhaiter la bienvenue à toutes les étudiantes venues de différentes institutions de la place. Mesdames et messieurs, les femmes congolaises sont connues pour être les femmes battantes qui apportent une contribution d'une envergure non moins rare, notamment à travers leurs intelligences, leur travail acharné, leur ingéniosité, leur esprit novateur, mais aussi leur sens aigu de responsabilité pour le bien-être de la famille. Venue honorer ces jeunes étudiantes, avant de se lancer dans d'autres activités prévues, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a d'abord animé une conférence sur le leadership féminin et les efforts que doivent fournir chaque femme. Je suis contente aujourd'hui de venir partager un petit mot avec vous pour clôturer ce mois de mars. Je suis ici pour deux choses. La première chose d'abord, c'est vous féliciter pour votre présence. Il y a une chose que je n'aime pas souvent, c'est de parler de moi-même. Je n'aime pas parler parfois de moi-même, mais ça encourage quand je partage avec le jeune partout en Afrique. À ce qui concerne les leaderships féminins. J'aimerais vous dire aujourd'hui ici que, et je le dis chaque jour, qu'il n'y aura jamais de cadeaux qui seront donnés aux femmes. Mais les femmes doivent montrer de quoi elles sont capables. Je suis contre tout le monde qui chante genre sans faire quelque chose pour ça. Il faut oublier les 30%, il faut oublier les 50% s'il n'y a pas de femmes qui se donnent. Le leadership, ce n'est pas seulement occuper le poste. Mais le leadership, c'est la vie que tu vis chaque jour. Si tu veux être ministre demain, si tu veux être député national, si tu veux être premier ministre, si tu veux être même président de la République, il faut savoir que ça doit commencer maintenant. Et c'est pendant sa jeunesse qu'il faut tout préparer. Ça ne viendra pas du ciel. Donc c'est un parcours. Et nous sommes fiers. Le mandat que nous avons n'est pas seulement le mandat de la présidente, de moi-même et tant que moi. C'est le mandat de nous tous. C'est un mandat de la République démocratique du Congo. Et j'aimerais vous voir aussi évoluer. J'aimerais vous voir également relever les défis dans notre pays. Merci beaucoup. Cette conférence a connu également l'intervention du secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Moussaou. Madame Présidente a demandé, il a répondu en fait à l'invitation lui lancée par la jeunesse estudiantine, notamment la jeunesse féminine. Parce que nous clôturons aujourd'hui le mois de la femme, et que la jeunesse estudiantine des institutions d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Kinshasa a voulu se joindre à elle pour pouvoir célébrer
et clôturer ce mois dans le cadre des activités sportives qu'elle a bien voulu parrainer. La conférence finit juste après, la présidente de l'UPJ, les étudiantes ainsi que les autorités académiques se sont rendues au stade de l'Unikin où étaient prévues différentes activités sportives. Et s'agissant notamment du marathon, du football féminin, du basketball, la boxe, karaté Nzango. Au résultat, pour le marathon, sur la tribune de 3 premières gagnantes, l'Unikin a dominé la première et deuxième place et la troisième place l'ISTA. Le football, le premier match ISTA et Unikin, score en faveur de l'ISTA. Le deuxième match, ISC et ISS, c'est l'ISC qui va l'emporter. À l'épreuve de Nzango moderne, le premier face-à-face ISAU et INBTP va se solder en faveur de l'INBTP. La deuxième explication mettra aux prises USK et ISIPA ainsi que ISP Gombe et elle ira en faveur de l'USK. Pour le basketball, la rencontre va opposer l'Académie de Beaux-Arts et ISAM. Et la présente de l'UPJ, ancienne joueuse de l'équipe de l'Université de Namibie, va elle jouer pour le compte de l'ISAM. Avec ces deux équipes, pas de score, priorité au spectacle. À travers le sponsoring de Vlisco et Huawei, les gagnantes de ces différentes disciplines ont bénéficié des pannes Vlisco de qualité supérieure ainsi que d'autres petits cadeaux de produits Huawei. Félicitations d'abord. Vlisco, c'est, comme vous le connaissez, c'est une marque hollandaise. C'est depuis 1846. Mais on a une autre marque qui est une marque des jeunes. Je crois que vous connaissez tous, qui s'appelle Woodin. Ok? Donc, comme vous êtes des femmes d'excellence, on vous a offert comme cadeau 6 yards pour la première et 4 yards pour la deuxième et la troisième. Et vous allez voir que c'est Woodin Excellence. Pour lier l'utile à l'agréable, un petit cocktail a été servi après les activités. La présidente de l'UPJ, elle, en a profité pour remercier tous les partenaires, les universités et instituts supérieurs qui y ont pris part, ainsi que l'université haute pour l'importance et le soutien que les responsables accordent aux jeunes étudiantes en exprimant un vœu ardent que les activités de jeunes dans tous les secteurs soient soutenues sur toute l'étendue de la République.